Et bonjour. Cette semaine, j'ai testé la caméra de chasse Maxdon. Voici ce qu'elle vaut sur le terrain. Je vous en dis plus dans un instant. Allez, générique. Un grand merci à Maxdon qui m'a envoyé cette caméra pour la tester. On va découvrir ensemble ce qu'elle vaut et partager tout ça en temps réel. Alors Maxdon m'a envoyé ce colis avec la caméra PH970S. Voilà. Donc voici la boîte. Voilà. Alors c'est une caméra compacte. Dans le colis vous avez le manuel d'instruction. Je crois qu'il n'y a pas en français, hein, c'est un petit point négatif. Vous avez la caméra emballée dans un sachet. C'est une caméra compacte avec un camouflage façon tronc d'arbre, écorce. Voilà. Vous avez une carte SD fournie avec de 32 Go. Voilà. Alors je dirais le petit point négatif, c'est cette petite languette à l'arrière qu'il faut voilà, bien mettre, et j'ai peur que avec l'usure à la longue ça résiste pas longtemps. Bon, c'est à tester sur la durée. Ensuite vous avez la sangle. Bon, ça c'est typique, hein, c'est dans toutes les caméras. Vous avez un petit socle pour fixer la caméra si vous voulez la fixer en permanence. Voilà. Et vous avez le câble USB pour charger la batterie. Elle est rechargeable à la lumière du soleil. La batterie contient 5200 mAh, idéal pour de longues sessions d'observation. Son capteur de mouvement est ultra sensible, 0,1 seconde, avec une image nette jusqu'à 20 mètres. Côté qualité, cette caméra capture des photos en 48 mégapixels et filme à 1296 pixels, ce qui est légèrement au-dessus du Full HD. Je vous mettrai le lien en description si cette petite caméra vous plaît. Moi, elle m'a séduit. Je vais vous montrer dans un moment ce qu'elle a donné sur le terrain. Voici comment se présente l'application TrailCam Go. Voilà, moi donc j'ai deux caméras sur la même application. Celle qui nous intéresse, c'est celle-ci, la caméra 1. Donc, commencez par allumer la caméra. Ensuite, vous appuyez pour la connecter. Voilà. Connexion à la caméra en cours, voilà. Donc une fois que j'ai connecté ma caméra, je peux aller sur le statut, dans les paramètres. Alors le mode de travail, détection de mouvement, on est OK. Photo et vidéo. Alors, photo plus vidéo, après vous avez ou photo, ou juste vidéo, ou les deux. Bon, moi j'ai mis les deux. La résolution, bon, je l'ai mis au maximum, hein, 48 mégapixels. Prise de vue en rafale. Résolution de les vidéos, c'est pareil, j'ai mis au maximum, 1296. Durée de la vidéo, j'ai mis 30 secondes.
Faut savoir que vous pouvez aller jusqu'à 10 minutes. Voilà. Bon, 30 secondes, moi ça suffit pour une petite prise de vue animalière. Voilà, après vous avez enregistrement audio. Alors dans les paramètres, ah oui voilà, dans les paramètres j'ai oublié ce petit détail. Alors moi j'ai mis par contre sensibilité de détection moyenne. Alors j'ai mis moyenne parce que la détection, le moindre brin d'herbe, si on met élevé, le moindre brin d'herbe ça la déclenche. Donc j'ai mis moyenne, c'est parfait. Voilà, après voilà comment se... Voilà. Et là vous avez la galerie, hein, tout ce que vous avez téléchargé auparavant, voilà. Voilà, voilà pour la présentation de l'application. Bon, allons placer cette caméra. Je vais la poser dans un premier temps tout près de chez moi. Voilà, j'ai trouvé l'endroit. Bon, il n'y a pas si longtemps, là, j'ai vu quelques bestioles. Donc du coup, je vais la placer là. Vous voyez, j'ai la maison pas loin. Et là, parfois, j'ai du passage. Alors, j'ai des mouflons, du renard, du sanglier qui passent parfois par ici. Voilà, je vous montre. Et je vais placer donc cette fameuse caméra sur ce tronc. Voilà. Donc pour des petits troncs comme ça, j'utilise un serflex. Je prends pas la sangle. Et donc je vais la placer ici.